donc, au moment de la création de tout ça, tu as plein de cailloux de toutes les tailles qui se baladent là-dedans. Et donc, les petits cailloux, ils vont être attirés plus vite. Il suffit qu'il y ait des collisions. Il y en a un qui va moins vite. S'il va moins vite, à cause de la loi de Kepler, il n'est pas à l'endroit où il devrait être pour tourner autour du Soleil. Donc, il va migrer, il va cogner autre chose. Et donc, c'est un espèce d'énorme bombardement, la création du système solaire, avec plein de cailloux qui tombent. Et il y en a plein qui sont tombés sur la Terre aussi. Simplement, ça a été effacé parce que la Terre est une planète vivante, avec de l'eau, avec du vent, avec de l'érosion, et qu'il y a beaucoup des cratères qui ont disparu. Mais toutes les planètes qui n'ont pas d'atmosphère, à savoir Mercure, à savoir Mars, enfin toutes les planètes solides où on peut voir, parce que pour Jupiter aussi, il a pris sa dose de cailloux, mais comme ça tombe dans le gaz, on ne peut même pas s'en apercevoir. Donc, et tous les satellites de Jupiter aussi, ils ont été cratérisés parce qu'il y a des cailloux qui se baladent partout et qui tombent. Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques, je sais pas, 500 000 ans, 500 millions d'années, pardon, la Terre, elle a 4 milliards d'années en gros. Donc voilà, au bout d'1 milliard d'années, tous les cailloux qui circulaient dans le système solaire, en gros, sont tombés sur quelque chose, hein, et ça s'est terminé. Sauf qu'il y a encore des cailloux qui tournent. Hein, on a encore des astéroïdes qui tournent, qui sont suivis d'ailleurs aussi bien par l'Agence spatiale européenne que par la NASA, ce qu'on appelle des géocroiseurs. Il y a à peu près 7000 astéroïdes qui tournent et qui sont suivis en permanence par les grands télescopes mondiaux, parce que potentiellement, géocroiseur veut dire qu'ils pourraient croiser l'orbite de la Terre. Il n'y en a aucun, on a une visibilité jusqu'en 2040-2050, il n'y a rien qui va cogner sur la Terre, mais voilà, c'est des choses qui sont surveillées actuellement. Donc il y a encore des cailloux qui tournent, et on n'a pas intérêt à se prendre un caillou de 15 ou 50 km, un beau tsunami, enfin bref, on serait mal, on serait très très mal. Il vaut mieux qu'il nous évite longtemps. Enfin, on est tout petit, hein, vous avez vu la Terre là-dedans, c'est quand même, il ne faudrait vraiment pas avoir de bol pour se prendre. Enfin, c'est quand même un astéroïde ou un objet comme ça qui est tombé sur la Terre il y a 60 millions d'années et qui fait que les dinosaures ont disparu. Parce que ça a généré tellement de poussière dans l'atmosphère, etc., qu'il n'y a plus de soleil pendant des siècles. Et donc la nourriture de ces grosses bestioles qui avaient besoin de tonnes d'herbage, ça peut arriver. Tous les 500 millions d'années, en gros, on va se prendre un truc comme ça. Ça fait 60 millions avec les dinosaures, ça tiendra encore la semaine prochaine. Bon, c'est bon? Encore une question? Ah, vas-y. Mais en fait, ça se trouve, un jour, si on se trouve sur une planète, peut-être qu'on va... Donc en fait, il y aura une forme de vie sur cette planète, mais qu'on s'en apercevra pas. Ouais, parce qu'elle serait tellement différente, en fait, qu'on ne pourrait même pas savoir, en fait. Ben oui, donc alors c'est justement... là, le problème, c'est, effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on cherche des formes de vie qui ressemblent à une forme de vie très primaire chez nous. On n'aurait même que des traces d'une espèce de petite mousse dans une roche, si tu veux, ça nous satisferait complètement. On cherche effectivement un bout de feuillage, un bout de... voilà, une trace un truc minuscule. Mais si c'est une forme de vie, mais qu'est-ce que c'est une forme de vie complètement différente? On ne sait même pas ce qu'on cherche. Donc c'est compliqué de chercher un truc dont on n'a pas la moindre idée à quoi ça pourrait ressembler. La vie qu'on connaît, c'est le seul endroit où il y a de la vie qu'on connaisse, c'est sur Terre, et donc assez logiquement, on cherche des formes de vie, sachant qu'il y a quand même des lois de la physique et de la chimie qui ont l'air d'être les mêmes partout, et on ne voit pas bien pourquoi ailleurs il y aurait des formes de vie tellement différentes. Il peut en exister, mais à côté de celles qui ressemblent à la nôtre. C'est le raisonnement le plus évident. Surtout qu'en plus, chercher autre chose, comme on ne sait pas quoi, les scientifiques, quand ils fabriquent un instrument qui coûte des sommes rondelettes, il vaut mieux qu'ils sachent qu'ils cherchent pour le faire, parce que sinon ils ne trouvent pas les financements. Donc... Et ouais, c'est comme ça. Oui. Peut-être sur son micro. J'ai une question un petit peu naïve, mais sur certaines planètes, vous disiez la température oscille entre temps et temps. Ouais. Donc on peut atteindre des millions de degrés comme le Soleil. Non, pas des millions, non. Enfin, non. C'est Mercure et Vénus. Vénus pour des raisons d'épaisseur, et Mercure parce qu'il est tout près du Soleil, c'est plutôt 450 degrés en surface. Non, mais quand vous parlez de millions de degrés du Soleil, on descend jamais très bas. Alors comment on peut monter très haut, mais jamais descendre très bas Le Soleil, il a des millions de degrés à l'intérieur et il a des milliers de degrés en surface. 5500 degrés en surface. Et puis il y a cette fameuse couronne qui est extrêmement peu dense et qui a une température équivalente de l'ordre de quelques millions de degrés, effectivement. Mais c'est vraiment tout proche du Soleil. Hein. C'est une température équivalente mesurée par l'agitation
des particules en fait. C'est pas la température si on mettait un thermomètre, c'est une température équivalente. Mais entre les étoiles qui sont dans les milliers de degrés ou les millions de degrés et puis les planètes, on a effectivement un grand écart. Mais dans les exoplanètes qu'on trouve autour d'autres étoiles, on a trouvé des planètes où c'est 1500 ou 2000 degrés à la surface, parce qu'elles sont beaucoup plus proches. Mercure, elle monte que à 450 pour la face éclairée. Mais il y a des systèmes d'exoplanètes qu'on a découverts où la planète la plus proche, elle est beaucoup plus proche de son étoile. Et là, ça peut monter à des milliers de degrés. Donc c'est pas celle-là où on pense trouver de l'eau liquide avec de la vie. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est donc on va conclure pour qu'on ait échangé un petit peu. Donc vous retrouverez cette conférence sur YouTube dans quelques temps, si vous voulez la revoir. Et donc laissez vos coordonnées si vous souhaitez être prévenu des autres concepts, des autres conférences dans quelques temps. Merci beaucoup d'être venu. Merci à l'équipe de l'Univers qui a accueilli cette conférence. Et donc à la prochaine fois.